C'est parti. Quelqu'un qui se connecte. Deux. Bonsoir Gaël. Et là il va commencer, les gens commencent à se connecter. Hop. Alors Bruno va apparaître, on a un petit problème de technique, on n'est que 3, on n'a pas tout le staff de BFM TV qui est bien occupé avec Macron. Donc Gaëtan nous fait l'honneur ce soir de venir en Occitanie, je te remercie Gaëtan. Donc Gaëtan qui a 22 ans, qui est notre directeur national du FNJ, directeur national des Jeunes avec Marine. Tu es aussi membre du bureau politique du Front National et tu fais partie du conseil stratégique de campagne de Marine. Tout à fait. Donc ce soir, on va aborder 3 principaux thèmes avant de répondre aux questions que vous nous aviez posées sur l'Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. Donc les 3 principaux thèmes sont donc le débat de TF1 de lundi que vous avez tous vu. Vous souhaitiez que nous revenions dessus et du coup ça tombe bien que Gaëtan tu sois là. Tu pourras nous dire ta vision du débat de l'intérieur. Ensuite la visite de Marine au Tchad et la rencontre de Marine avec Vladimir Poutine aujourd'hui qui a fait tramer un peu la terre médiatique. Et ensuite donc vos questions Facebook et Instagram. Donc concernant le débat de TF1, Gaëtan, peut-être que tu peux nous dire comment tu l'as vécu de l'intérieur et dans l'ensemble. Oui, tout à fait, parce que alors pour le coup, c'est vrai que j'ai pu assister en fait en direct au grand débat politique de lundi dernier sur TF1. J'étais dans le public avec plusieurs autres membres assez importants de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Et en fait, on a vu des choses qu'on ne voit pas forcément à la caméra qui étaient très intéressantes. La première chose qu'on a vue, et pour le coup c'est pas une surprise puisque les médias en ont parlé depuis, c'est que François Fillon se faisait conseiller pendant le débat directement en live sur le plateau par le biais de son téléphone où il recevait en fait très régulièrement des SMS en lui disant ce qu'il fallait répondre, les angles d'attaque, etc. Et ce qui fait que pendant tout le débat, nous en plus on l'avait juste en face de nous, et ben on le voyait tête baissée, rivé sur son téléphone portable, n'écoutant finalement absolument pas ce qui se disait de la part de ses adversaires politiques, mais concentré sur finalement cet homme un peu mystérieux qui était à l'autre bout du fil en train de lui donner finalement les éléments de langage nécessaires. Donc ça c'était la première chose qui était assez étrange. Ensuite la seconde, et ça pour le coup personne n'en a parlé, mais moi ça m'a marqué vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu constater à plusieurs reprises, c'était l'espèce d'hystérie naturelle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que lorsqu'il n'était pas sur la caméra, la caméra n'était pas portée sur lui, etc., eh bien, il redevenait finalement naturel. Et naturel Macron, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement un gars complètement hystérique, c'est-à-dire qu'il clignait des yeux 15 fois de suite en l'espace de 30 secondes, il regardait ses adversaires comme ça, d'abord énervé, puis après « Ah ouais, d'accord, etc. » Bon ouais, un mec mais complètement fou, c'était un peu Nicolas Sarkozy, mais puissance 10. Donc ça montre un peu finalement toute l'instabilité du personnage, et c'est évidemment inquiétant. Concernant justement les aspirations qui sont les siennes, je pense évidemment au simple fait qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc ça c'était un peu sur les coulisses, on va dire, du débat. Après, maintenant, pour revenir un peu sur le contenu du débat, parce que c'était intéressant, sur les sujets de fond, les choses, finalement le débat qu'on attend depuis longtemps, parce que malheureusement, comme vous le savez, la campagne présidentielle est complètement polluée par les affaires de François Fillon d'un côté, par les querelles politiciennes de Benoît Hamon et du Parti Socialiste avec le gouvernement, par les ralliements des grosses caricatures politiques auprès d'Emmanuel Macron. J'avais eu l'occasion de dire ça sur LCX, c'était un peu un défilé d'Halloween finalement, les ralliements d'Emmanuel Macron, où vous tapez du Robert Hue, du Daniel Cohn-Bendit, etc., etc. Bref, tout ce qu'il y a de plus ridicule en politique. Donc pour revenir sur le débat de fond, il est certain que ce qu'on a pu constater, c'est qu'évidemment Marine Le Pen a très clairement marqué le véritable clivage qui commence à se constituer aujourd'hui au cours de cette élection présidentielle. C'est-à-dire que ça s'est vu sur ce plateau, finalement les 3
4 candidats qui étaient face à Marine Le Pen étaient très clairement opposés à elle, et le véritable clivage était là, entre les patriotes d'un côté incarnés par Marine Le Pen sur le plateau et les mondialistes de l'autre, de Mélenchon en passant par Hamon, puis par Fillon et Macron. Donc on a vraiment vu finalement ce clivage en direct, et ce qui a fait évidemment qu'on a découvert, nous le savions, mais les Français ont pu le découvrir parce qu'ils étaient 10 millions à suivre ce débat en direct, eh bien, une Marine Le Pen tout à fait apte à accéder à la présidence de la République, et tout à fait suffisamment courageuse et ambitieuse pour pouvoir prendre des décisions importantes lorsque celles-ci s'imposent. Et au contraire, de l'autre côté, on a vu un autre qui s'est complètement il s'est fait laminer pendant le débat, je crois qu'on peut le dire, c'est Emmanuel Macron. Alors, je sais pas, parce que c'est vrai que le lendemain, tous les médias étaient venus à la rescousse, BFM Macron, avec M. Drahi, l'Express, Le Point, etc. Tout le monde était là à dire oui, c'est bon, Emmanuel Macron a gagné le débat, il était le plus fort, le plus dingue, le plus percutant. En réalité, en direct, c'était absolument rien. On a vu le vide de ses propositions, on a vu qu'il n'avait rien à proposer, que lorsqu'il faisait une proposition, tantôt il disait quelque chose plutôt de droite, tantôt quelque chose plutôt de gauche, histoire de ne pas se mettre finalement une partie de la population contre lui. Bref, il était complètement à la ramasse, et on a pu voir clairement le vide sidéral qu'incarne Emmanuel Macron au cours de cette campagne présidentielle, mais plus particulièrement au cours de ce débat. Et c'est d'ailleurs ce vide qu'a très bien pointé, vous avez tous vu la vidéo depuis, Marine Le Pen en direct sur TF1, c'était assez violent. Mais merci Gaëtan pour cette vue de l'intérieur que nous, en tant que téléspectateurs, on n'a pas spécialement vu lors de ce très long débat, où même je pense qu'on l'a vu sur le terrain cette semaine, des commerçants qui disaient aussi, sans pour autant être adhérents Front National, qui nous disaient clairement que Marine Le Pen a survolé le débat, a surclassé les autres candidats traditionnels, si on peut dire comme ça. Donc, ce qui nous amène à notre deuxième point d'aujourd'hui, donc Marine au Tchad, donc, qui a été reçue par le président tchadien, qui a une stature claire de femme d'État, qui a un accueil phénoménal, et aussi qui démontre quelque chose de fort quand on voit qu'aujourd'hui notre cher ministre de la Défense apporte son soutien à Emmanuel Macron. C'est le soutien indéfectible de notre candidate Marine envers les forces françaises de l'opération Barkhane, qui était anciennement l'opération Serval au Mali, donc qui est étendue un peu plus sur 5 pays de la bande sahélo-saharienne, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nos soldats n'ont jamais été au final au cœur du débat politique des présidentielles, et seul le Front National, depuis des décennies, depuis toujours, a défendu nos forces armées, notamment celles qui sont en opération Sentinelle, mais aussi en opération extérieure. Et on le voit en tant qu'ancien militaire, je peux le dire, et beaucoup d'anciens militaires ont rejoint le Front National, c'est l'abandon total en termes de moyens humains et matériels au sein de nos armées. Il faut savoir que la force Barkhane, c'est 3500 soldats, c'est 200 véhicules logistiques, 200 blindés, 6 avions de chasse, 3 drones et plus d'une dizaine d'avions de transport. Tout ce matériel-là, qu'il soit blindé ou autre, c'est souvent du matériel vieillissant. Certaines datent même de la guerre d'Algérie, donc pour vous dire. Et aujourd'hui, c'est dans l'engagement 121 de Marine, qui veut clairement redonner les moyens humains et matériels à notre armée. Juste pour vous citer quelques lignes, elle veut ramener donc au niveau de 2007 les effectifs militaires, donc soit environ 50 000 militaires supplémentaires, et passer dans la première année du mandat un budget de la défense à 2% du PIB, puis tendre vers 3% à l'horizon de la fin du quinquennat. Donc ce qui est énorme. Alors nos adversaires disent que c'est impossible tout simplement dans le simple fait qu'ils ne souhaitent pas financer nos armées, leur donner un second souffle, des moyens humains et matériels. Donc on a vu aujourd'hui donc une candidate et demain une présidente de la République qui s'est déplacée au cœur du terrain où nos soldats font face, faut le dire, aux djihadistes, au terrorisme. Et donc c'est très encourageant pour l'avenir et le devenir de nos armées.
Juste d'ailleurs pour compléter ce que tu dis, il est très vrai que sur la question de l'armée, de la défense et des moyens qu'on accorde finalement à notre armée et à nos forces de l'ordre, parce que bon, certes il y a les militaires d'un côté, mais il y a aussi après les policiers, les gendarmes, etc. etc. Nous, on fait le choix avec Marine Le Pen. Marine Le Pen fait le choix très clairement de privilégier justement ces personnes, ces corps armés qui sont chargés de notre sécurité. Parce que et on l'a vu notamment, on parlait du débat TF1 avant, on l'a vu au moment du débat, lorsque Marine Le Pen a clairement signifié sa volonté de faire passer le budget accordé à la défense à 2% dès 2017, puis ensuite 2018, parce que le budget 2017 c'est celui de l'année précédente, donc dès 2018 avoir un budget de la défense à 2%, puis à la fin du quinquennat, donc en 2022, un budget à 3%. Aussitôt, on a vu François Fillon qui nous dit « Mais comment vous allez financer ? C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Il faut plutôt moderniser finalement le personnel chargé et les structures et les compétences chargées de la sécurité des Français. » Mais là, pour le coup, nous, c'est un choix que l'on fait en fait. C'est le choix que fait Marine Le Pen, c'est de dire « Moi, je ne veux pas faire des économies, je ne veux pas appliquer les cures d'austérité européennes sur notre armée, sur nos moyens de nous défendre. » Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, la menace, elle est partout. Elle est quotidienne pour les Français dans la petite délinquance, la grande délinquance, les braquages, les agressions, les viols, etc. Mais elle est aussi extrêmement dangereuse et barbare. Je pense évidemment aux fondamentalistes islamistes qui sévit non seulement sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur. Donc très clairement là-dessus, Marine Le Pen ne veut pas faire des économies, au contraire d'un François Fillon, dont nous avons déjà pu en faire un peu les frais, puisque entre 2007 et 2012, c'est lui qui a mené justement ce quinquennat qui a amené la suppression de 50 000 postes de militaires, 12 000 postes de policiers, 1000 postes de douaniers, etc., etc. Donc c'est un choix que nous faisons. Après, si vous demandez un peu, oui, mais alors on fait comment pour financer tout ça ? Rassurez-vous, il y a plein de sources, et ça vous l'avez vu dans le projet de Marine Le Pen, et vous l'avez vu lors des différentes interventions des porte-parole de Marine Le Pen, il y a des économies, mais beaucoup plus justes à mener, dans le budget accordé à l'européen, dans l'immigration, quasiment 20 milliards d'euros chaque année selon l'OCDE, dans l'évasion fiscale, dans la fraude sociale, etc., etc. Donc tout est une question de choix, et là-dessus encore, le clivage est bien clair et bien visible entre Marine Le Pen d'un côté et tous les autres candidats. Voilà, parce qu'après, il faut aussi savoir que les régiments militaires, où qu'ils soient implantés, au nord de la France, dans l'Est, dans le Sud, ont été fermés sous le quinquennat Fillon, mais notamment aussi Hollande, quand on voyait qu'un régiment, par exemple du génie, ferme dans l'Est pour être implanté, au final, rallié à un régiment dans la zone sud-ouest, c'est toute une microéconomie qui, au final, est une économie importante localement, qui disparaît dans le secteur où il est supprimé. Et donc, du coup, c'est la fermeture de petits commerces, c'est de l'immobilier qui s'effondre et toute une dégringolade de système économique qui est engendré. Et aujourd'hui, Marine, en faisant ça, en réinjectant des milliards dans le système de la défense, relancera aussi des économies qui sont souvent implantées dans la ruralité. On le voit ici dans le sud-ouest, des régiments qui sont implantés à Pamiers, Castelsarrasin, Agen ou autre. C'est une économie qui, au final, est ralliée au casernement des militaires. Donc voilà, c'est aussi rallier à l'économie le fait que Marine souhaite faire revivre et redonner une vraie dignité à nos armées. Donc, ce qui nous amène donc, à un troisième point d'aujourd'hui avant de répondre à vos nombreuses questions. Donc, et là, Gaëtan, c'est la politique intérieure, je vais te laisser un peu plus parler là-dessus. Donc, la rencontre de Marine et du président Poutine. Donc, vous avez tous vu, on suppose, cette très belle photo aujourd'hui. Alors là, je vous montre Instagram, je ne sais pas si à Facebook vous le voyez bien. Un petit bug chez nous. Donc, voilà, cette photo. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, Gaëtan, en voyant cette photo aujourd'hui de Marine et du président Poutine? Ça m'a inspiré plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que évidemment, et c'est flagrant sur cette photo, Marine a la classe. C'est-à-dire, imaginez la François Hollande à côté de Vladimir Poutine, tout est dit. Là, au contraire, on est fiers de voir Marine Le Pen pouvoir représenter, pour l'instant, le peuple français, mais demain la République française, aux côtés de Vladimir Poutine. Et ça, c'est évidemment le premier sentiment. Aujourd'hui, Marine Le Pen incarne parfaitement, finalement, cette carrure qu'on attend de la part d'un chef d'État et qu'on n'a plus connu depuis que les chefs d'État se décident à aller tirer la queue des vaches. Je pense évidemment à Jacques Chirac. Donc, très clairement, c'est le premier sentiment. Le second sentiment, c'est que c'est un symbole qui est, à mon sens, tout particulièrement historique.
de voir ainsi deux patriotes, deux souverainistes et deux finalement ou chefs d'État ou futurs chefs d'État qui seront très influents dans le monde, parce que d'ailleurs Marine Le Pen, sans être forcément encore la présidente de la République française, a déjà été considérée, vous le savez, en 2015 comme l'une des personnalités les plus influentes au niveau mondial. Et bien, de les voir comme ça, on sent qu'il y a une page de l'histoire qui est en train d'être tournée et qu'il y a une nouvelle page de l'histoire justement qui est en train de s'écrire. On l'a vu, ça fait suite un peu finalement à ce qu'on a eu pendant l'année 2016. D'un côté, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de l'autre côté, l'élection de Donald Trump, aujourd'hui la rencontre Marine Le Pen-Vladimir Poutine, et puis évidemment demain l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Donc cette image est très parlante parce que ça permet aussi, après, et c'est là le troisième point, et j'en finirai avec cela, ça permet aussi de montrer volontairement quelle est notre vision du monde. Notre vision du monde, ce n'est pas celle qui a été finalement portée par les différents gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui consistait à se mettre sous tutelle américaine par le biais de l'OTAN, par le biais de l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc., par le biais de l'Union européenne aussi. Il suffit d'aller revoir un peu le parcours historique de M. Monnet. Bref, on ne veut pas aller se mettre sous tutelle. Donc nous avons refusé pendant très longtemps, ça a été un combat historique qui a été mené par le Front National, nous avons mené pendant très longtemps des vagues de contestation justement contre cette mainmise des États-Unis sur notre politique en matière de diplomatie. Mais pour autant, on ne veut pas, comme certains de nos adversaires essayent grossièrement de le faire croire, on ne veut pas aller se mettre sous tutelle de M. Vladimir Poutine. Nous avons une considération pour Vladimir Poutine parce que c'est un chef d'État qui aujourd'hui défend les intérêts des Russes et de la Russie d'abord, et que ce genre de chef d'État justement est très rare. Mais par contre, nous n'accepterons pas demain de suivre ou de nous faire dicter finalement les politiques à mener, aussi bien en matière de diplomatie qu'en matière économique, en matière d'intervention militaire, etc., de nous faire dicter par la Russie. Donc finalement, cette photo, c'est quoi? Ça symbolise cette vision du monde que porte Marine Le Pen, qui est la vision d'un monde multipolaire. Celle où on peut discuter avec l'ensemble des nations souveraines, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec les États-Unis de M. Trump, que ce soit aussi avec les pays africains. Marine Le Pen, lors de son voyage au Tchad, avait notamment rappelé qu'elle voulait mettre un terme, mettre fin à la politique de France-Afrique, c'est-à-dire qu'il faut au contraire, plutôt que d'essayer de tout diriger en Afrique, mettre en place des coopérations avec justement des États-nations souverains, libres, indépendants, qui peuvent prendre des décisions politiques exclusivement en fonction de ce qui servira leurs intérêts d'abord. Donc voilà un peu tout ce que l'on voit à travers cette photo. Et pour finir, je citerai évidemment Marine Le Pen qui, lors de l'élection de Donald Trump, avait dit quelque chose, et c'en est la poursuite. Elle avait dit « ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde ». Et on le voit encore avec cette photo. Voilà, surtout n'hésitez pas je le répète, lors de chacun de nos lives, qui jusqu'à maintenant n'était que sur Instagram, maintenant sur Facebook, partagez toute l'actualité que vous retrouverez sur la page Facebook de Marine Le Pen. Vous y retrouverez cette photo et d'autres encore, mais celle-là étant pour nous la plus symbolique et puis peut-être l'angle de vue le plus parlant. Donc partagez toute l'actualité de Marine, même si vous êtes convaincu, peut-être que d'autres personnes qui hésitent encore un peu en voyant ce que vous partagez, ce que vous aimez de l'actualité de Marine, mais peut-être qu'ils iront chercher un petit peu plus d'informations, peut-être qu'ils iront aussi voir les fameux 144 engagements que vous retrouverez, une fois de plus je le répète, sur marine2017.fr. Donc il est téléchargeable en PDF. N'hésitez pas à le télécharger. Si vous ne savez pas trop comment le télécharger ou vous ne vous rappelez pas du site, vous pouvez regarder en replay cette vidéo ou, comme certains le font déjà, nous contacter avec Bruno en message privé. Donc voilà. Ensuite, donc on va terminer par les questions qui nous ont été posées depuis le début de la semaine, donc sur Instagram et Facebook. Donc là peut-être qu'on va voir Bruno qui en fait gère un peu le côté technique de ce live, qui est pas évident, ce simultané. Que va faire Marine des régions? Donc c'est Gaël qui nous a posé cette question sur Instagram. Donc Bruno, si... Ah oui. Pardon, les régions, Marine veut les supprimer. Parce que le projet du Front National et de Marine, c'est de revenir à ce qui a fait la France, c'est-à-dire les départements, l'État et les communes. Les communes, les départements et l'État. Supprimer les échelons intermédiaires qui sont les intercommunalités, les régions et l'Union européenne. Si on revient à l'échelon originel, commune, département, État, ça fera beaucoup d'économies déjà, puisqu'on va supprimer beaucoup de doublons, des doublons dans la fonction publique en particulier.
C'est le projet. Alors nous, en plus, on travaille à la région. Marine, elle va supprimer les régions, ça va nous mettre au chômage, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, de toute façon, il faut supprimer cette région. Enfin, la région, c'est devenu une sorte de distributeur à subvention dans l'ensemble. Le département peut très bien s'en charger, ou l'État pour les grands projets structurants, il n'y a pas besoin de la région. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur la question des régions, parce que j'ai souvent entendu lors de cette proposition, qui est en effet une proposition assez importante de la part de Marine Le Pen, on a entendu à un moment donné quelques-uns nous dire mais comment supprimer les régions et notre identité régionale et les langues régionales, etc. etc. Alors là-dessus, on vous rassure, lorsque l'on dit de manière assez claire nous voulons supprimer les régions, nous pensons évidemment aux conseils régionaux. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut se sentir finalement, est-ce qu'un Alsacien peut considérer que l'identité régionale de sa région, l'alsacienne, est bien incarné par le conseil régional de la région Grand Est, qui comprend l'Alsace, la Lorraine, mais aussi la Champagne-Ardenne. Je connais personne, je ne connais pas une seule personne qui est justement attachée à son identité régionale, qui arrive à se reconnaître dans cette structure administrative. Donc là-dessus, il faut être extrêmement attentif et prudent. Pas de quoi s'alarmer, les identités régionales existent indépendamment de l'administration régionale, etc. etc. Donc, là-dessus, pas de quoi s'inquiéter, c'est un peu la même réflexion qu'on peut avoir d'ailleurs sur la question européenne. On me dit, vous voulez supprimer l'Union européenne, mais pourtant la France a toujours été dans l'Europe. Oui, mais supprimer l'Union européenne, c'est supprimer justement une plateforme administrative, une structure administrative. Ce n'est pas aller découper avec une scie toute la partie est de la France pour s'éloigner sur la relation atlantique. Ça n'est foncièrement pas possible déjà. Et donc voilà, c'est sortir de l'Union européenne, ce n'est pas sortir de l'Europe, c'est tout simplement justement redonner plus de sens à ce qu'est l'Europe et à ce qu'a été l'Europe, aussi bien historiquement, culturellement et même économiquement. Alors une petite question Instagram qui revient fréquemment, mais c'est utile de le rappeler. Donc là c'est VaEDL qui pose la question. Bonsoir, à partir de quel âge peut-on intégrer le FNJ ? Alors, c'est une question en effet que j'ai assez souvent, même vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails et à me poser la question par message privé sur Twitter, Facebook, j'en profite pour faire ma pub. Hein. Oui, suivez Gaëtan sur les réseaux sociaux si donc oui, alors à quel âge on peut adhérer ? En réalité, il n'y a pas vraiment d'âge. La seule chose qui va changer, c'est que si vous adhérez au FNJ quand vous avez 18 ans, vous pouvez le faire sans aucun problème sur le site internet ou bien en vous rendant auprès d'une permanence, au sein d'une permanence du Front National à proximité de chez vous pour adhérer directement sur place. Par contre, si vous êtes mineur, vous pouvez quand même adhérer, mais par contre, il nous faudra tout simplement l'autorisation et la prise en charge de la part d'un responsable légal, d'un représentant légal ou d'un parent, par exemple, tout simplement. Pour simple bonne raison, c'est que le problème, c'est que lorsque vous adhérez au Front National, on devient forcément responsable. Et si vous êtes mineur, ça peut nous entraîner dans quelques soucis. Donc voilà, c'est la seule précaution finalement que l'on prend, mais sinon, vous êtes tous les bienvenus. Oui, une autre question il y a Gwen Valrich qui l'a posé 3 fois la question. Que compte faire Marine Le Pen concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Alors concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en effet c'est un sujet qui est assez compliqué. Pour une simple et bonne raison, c'est que au début de cette histoire, de ce débat, nous étions opposés à la construction justement de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout simplement parce qu'il n'y a absolument aucune raison économiquement, notamment ou même géographiquement, à vouloir créer un autre aéroport. Il faut au contraire essayer d'améliorer justement l'offre de services qui peut être fait par celui de Nantes, mais voilà, aucun intérêt de faire Notre-Dame-des-Landes. Sauf que depuis, il y a eu un référendum. Alors après on peut en contester justement les résultats, la manière dont ça a été fait, etc. Peut-être l'étendue géographique, les différents électeurs et types d'électeurs qui étaient sollicités, mais il y a quand même eu un référendum et nous avons cette colonne vertébrale au sein du Front National qui est de respecter justement la parole du peuple lorsque celle-ci peut s'exprimer. Donc voilà, sur la question de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas véritablement de position tranchée, il y a eu ce référendum. Pour le moment, nous le respecterons. Maintenant, une fois élue, Marine Le Pen, évidemment, pourra rouvrir le dossier pour essayer de voir s'il est vraiment dans l'intérêt de la région et de ses habitants d'avoir cet aéroport. Donc ensuite, peut-être qu'il n'y a pas de questions pour le moment encore. C'est bon, c'est bon. Donc il y a une question de Guillaume concernant, c'est une question qui était déjà revenue assez fréquemment aussi, le mariage gay, qu'est-ce que Marine compte faire dessus, ainsi que la GPA, donc la gestation pour autrui, et la PMA, procréation médicale assistée. Alors, GPA, PMA, là-dessus, il y aura, on reste dans l'état des choses, il n'y aura aucune légalisation ou quoi que ce soit, aucune reconnaissance.
puisqu'il en va quand même de la dignité de l'être humain et de la vision qu'on peut avoir de l'être humain, et notamment du rapport aussi de cette entité qu'est la famille, etc., etc. Sur le mariage homosexuel, c'est inscrit dans les 144 engagements de Marine Le Pen. Marine Le Pen abrogera la loi pour revenir donc sur le mariage homosexuel sans effet rétroactif, parce que évidemment on ne va pas aller démarier, l'État ne peut pas aller démarier des couples qui sont déjà mariés, mais voilà, du coup là-dessus il y aura justement une abrogation qui sera menée, ce qui permettra notamment de préserver le principe de filiation et de préserver les familles françaises. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions qui ont déjà été posées, même si vous souhaitez les reposer à Gaëtan, n'hésitez pas. Une question de Claire Derola, qui est un petit peu plus ouverte. Pensez-vous que Marine va passer ? Et je pense même que là, elle ne peut que passer, en fait. Puisque quand on regarde un peu la situation, bon déjà, sur le plan politique, quand on regarde un petit peu par rapport au projet, etc., encore, entre François Fillon et Emmanuel Macron, on peut cerner une différence de degré. L'un dit... alors, en fait, c'est un peu simple, c'est-à-dire vous avez Emmanuel Macron et François Fillon chacun d'un côté, les deux prennent exactement la même route, exactement dans le même sens, et la seule chose qui dérange, c'est qu'il y en a un qui appuie à fond sur l'accélérateur en disant plus vite, et l'autre un petit peu moins, en disant un peu moins vite, mais on y va quand même. Donc, mais dans tous les cas, c'est exactement la même chose. Il y en a un qui fait la formule dans les deux. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que voilà, vous avez donc une différence de degré entre les projets de François Fillon et Emmanuel Macron. Par contre, avec le projet de Marine Le Pen, il y a une véritable différence de nature. Il y a une vision qui est complètement différente du monde, de la place que doit avoir la France dans le monde, du rôle que doit jouer l'État dans notre économie nationale et dans la production nationale, dans la sécurité, le fait d'avoir une société où il fait bon vivre ensemble, et pour ça, il faut d'abord faire appliquer un savoir-vivre et un respect de l'autorité et de la loi de la République. Donc voilà, il y a vraiment ce clivage qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde et quand on essaye de sentir un peu justement les préoccupations des Français, on se rend compte que ces opinions, ces idées qui sont portées dans le projet de Marine Le Pen sont majoritaires. Aujourd'hui, tous les Français, une majorité de Français le disent, ils veulent en effet que la démocratie soit respectée en France, que lorsque le peuple est amené à se prononcer, eh bien on respecte sa parole. Je vous renvoie évidemment au référendum sur la Constitution européenne qui a été trahi par les députés de gauche comme de droite, main dans la main, par le traité de Lisbonne ensuite. Les Français sont majoritairement convaincus que l'immigration apporte plus de méfaits à la société française et à notre économie que d'avantages. Donc là-dessus aussi, seule Marine Le Pen propose de réduire l'immigration à un solde migratoire de 10 000 entrées légales par an. Donc sur toutes ces questions-là, on se rend compte que finalement, nos idées sont majoritaires, et ce qui fait que dans ce nouveau clivage et dans ce véritable choix qui est en train de se dessiner à travers l'élection présidentielle de 2017, eh bien, moi je pense qu'une majorité de Français, c'est-à-dire au moins 50% plus un Français, accorderont leur vote au second tour pour Marine Le Pen, ce qui lui permettra d'être élue présidente de la République. Et là, il y a une avalanche de questions. Il y en a une qui est très intéressante de Jeunes en Force. Pouvez-vous nous dire où se situe le Front National et Marine en politique ? À droite, à gauche, à l'extrême droite ou plus à gauche ? Question piège. Non, mais tout simplement, si on essaye de définir, de placer le Front National sur l'échiquier politique tel que les médias essayent encore de le faire survivre, de le faire exister aujourd'hui, c'est-à-dire sur le clivage politique de la droite et de la gauche, eh bien on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, on mettra le Front National ailleurs, autre part ou tout au-dessus, mais on ne peut pas le placer sur un échiquier politique qui est celui de l'échiquier droite-gauche avec le clivage droite-gauche. C'est pas possible. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, elle est où la différence entre la droite et la gauche ? Très clairement, elle est où ? Il suffit de regarder sur toutes les politiques qui ont été menées par Nicolas Sarkozy. François Hollande a fait exactement la même chose. Sur le nombre d'entrées légales d'immigration chaque année, 200 000 entrées sous Nicolas Sarkozy, on est encore à 200 000 entrées sous François Hollande. De la même manière sur les projets économiques, les projets sociaux, avec notamment le passage de la loi travail, de la loi Macron, on va toujours vers une déréglementation, une dérégulation justement du Code du travail. Donc là, pareil, ils vont toujours dans le même sens, toujours dans la construction européenne et le renforcement de l'Union européenne. Bref, il n'y a pas de différence entre la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement. Et donc, évidemment, à partir du moment où droite et gauche ne veulent plus rien dire, on ne peut pas mettre le Front National dans l'une de ces deux cases. Donc c'est pour ça que nous croyons véritablement, et ça se voit encore à travers cette campagne présidentielle, que le clivage aujourd'hui n'est plus entre la droite et la gauche, elle est véritablement entre les patriotes et les mondialistes, et bien évidemment, nous prenons, nous, le parti des patriotes. Ouais, on le voit même que Marine surclasse cette fameuse tradition de rabaissement de la politique à être de droite ou être de gauche, dans le sens où on le voit à l'accueil qui lui est donné,
lors de ces déplacements sur le terrain, au cœur du peuple, en allant voir nos artisans, nos commerçants. D'ailleurs, je vois qu'il y a un artisan qui a posé une question, enfin qui a salué sur Facebook, Sébastien, qui est un artisan pâtissier, qui, comme tout indépendant ou autre aujourd'hui, est étouffé par le RSI, les charges, qui pourtant, comme beaucoup, sont des jeunes entrepreneurs qui ont l'envie de réussir et qui malheureusement, faute de ce clivage droite-gauche ou gauche-droite, comme on veut, on le met dans le sens que l'on veut, en fait, brise des rêves de jeunes gens qui veulent vivre de leur passion et qui aujourd'hui sont emprisonnés en fait dans cette passion par laquelle ils sont méprisés par des charges, par des gouvernements qui sont là qu'à des fins électorales. Donc voilà, et c'est vraiment la différence entre Marine et le reste des candidats, des fameux on. C'est ça, c'est la proximité réelle sur le terrain et surtout la sincérité qu'elle dégage. On voit que quand elle va sur le terrain, elle ne pose pas la question juste parce qu'il faut poser la question, parce qu'il y a des caméras, parce qu'il faut faire de la communication derrière. On voit qu'il y a un réel intéressement lors de ces placements. Je pense que Gaëtan, tu en as fait quelques-uns avec Marine. Peut-être que, je ne sais pas comment tu vois sur le terrain, mais nous, c'est l'impression que ça nous donne de l'extérieur, à travers les réseaux, à travers les clips de campagne ou autres. Et je pense que nos artisans, commerçants et tout le tissu économique, même dans la ruralité, est sensible à cela. Complètement, oui. Alors, il y a plusieurs questions, il y en a beaucoup des questions, je ne sais pas tellement lesquelles choisir, mais alors il y en a une qui est rapide. Vague qui demande est-ce qu'il y aura un déplacement de Marine en Bretagne. Alors là, j'en ai aucune idée, je n'ai pas forcément alors, pareil, tout le temps. Si vous ne savez pas trop, vous pouvez consulter l'agenda de Marine, il me semble, sur marine2017.fr. C'est vraiment, si vous souhaitez savoir des informations sur Marine, c'est votre site de référence, marine2017.fr. Et puis aussi sa page Facebook, vous verrez en général qu'elle fait une réunion publique ou un grand meeting dans les jours qui arrivent, sa photo de couverture échangée avec l'adresse exacte, l'heure précise des meetings, des réunions publiques. Donc suivez précisément son actualité. Vous pouvez vous abonner à sa page Facebook, c'est-à-dire qu'il y a un petit onglet s'abonner, voir en premier. Comme ça, dès que Marine Le Pen mettra une actualité d'un déplacement qu'elle a fait ou qu'elle va faire, vous en serez les premiers informés. Et souvent, c'est des déplacements très intéressants. On voit aujourd'hui, personne ne s'y attendait à ce qu'elle rencontre le président Poutine. Et au final, voilà, ça fait trembler la terre médiatique. On ne parlait plus de Fillon qui tapait un peu sur les doigts de Hollande pour des broutilles. Et donc voilà, juste je me permets de revenir avant que Bruno, peut-être tu as d'autres questions. La question très intéressante dont on parle peu aussi, de Perrine, qui nous a posé une question sur les sportifs. Alors je ne sais pas si c'est Perrine, notre championne du monde de ski, que je salue au passage. Donc que veut faire Marine pour les sportifs amateurs en compétition internationale? Alors c'est simple, Marine veut créer, c'est l'engagement 116, Marine veut créer un contrat de sportif de haut niveau. Juste, je vais vous lire précisément ce qu'elle souhaite faire, et ce qui est très intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les sportifs amateurs qui représentent la France, le drapeau tricolore à l'étranger, mais parfois ils ont plus tendance à survivre qu'à vivre de leur passion, de leur sport. Donc je vous lis l'engagement numéro 116. Créer un contrat de sportif de haut niveau d'une durée de 3 ans renouvelable permettant aux sportifs amateurs représentant la nation dans les compétitions internationales de vivre dignement et de se consacrer entièrement à leur discipline. Donc Perrine, je ne sais pas si tu es une sportive amateur qui représente la France à l'international, mais sois rassurée, Marine a pensé à ces sportifs-là qui souvent représentent la France avec brio, que ce soit aux Jeux Olympiques, dans les mondiaux ou autres, qui nous ramènent souvent des montagnes de médailles. Donc voilà, Marine veut créer un vrai statut en créant ce fameux contrat de sportif de haut niveau. D'autres questions, Bruno? Oui, alors on nous pose des questions sur le cabinet noir, également aussi sur l'administration pénitentiaire, sur les handicapés, sur son gouvernement, Marine, quand elle sera élue, sur les relations avec Trump et Poutine. Il y a énormément de questions, donc je ne sais pas lesquelles vous voulez choisir. La loi Taubira, l'abrogation de l'avortement, la composition du gouvernement.
Sur la question du gouvernement, parce que pour le coup, il y en a quelques-uns qui se posent des questions, etc. Ne vous inquiétez pas, Marine Le Pen aura son gouvernement avec des spécialistes, des experts qui seront en partie du Front National, mais qui seront aussi en partie d'ailleurs. C'est ce que Marine Le Pen a rappelé à plusieurs reprises. Il se trouve que des patriotes, fort heureusement, il y en a beaucoup et il n'y a même que ça au Front National. Mais heureusement pour la France, il y en a aussi en dehors du Front National. Quand vous regardez par exemple les déclarations d'un Henri Guénaud, pourquoi pas d'un Nicolas Dupont-Aignan, ou même dans la société civile, regardez les différentes propositions, le travail assez important qui est mené par Jacques Sapir, etc. Ce sont des personnalités qui sont très importantes. Ce sont des personnalités qui sont très importantes et qui ont justement une parole, une influence auprès des patriotes et qui pourront très bien, s'ils le souhaitent, parce que vous savez, dans un mariage, il faut toujours deux personnes, on ne force jamais l'autre, eh bien, ils pourront travailler avec nous. Et donc ce gouvernement existera, c'est ce que Marine Le Pen a appelé un gouvernement d'union nationale. À chaque fois que la France s'est retrouvée dans des situations justement alarmantes, assez catastrophiques, etc., elle s'est redressée à partir du moment où les patriotes se sont unis derrière une personnalité, cette fois-ci ce sera Marine Le Pen, pour justement redresser la situation. Voilà, on voit Sébastien qui commentait sur Facebook, il avait entendu que Marine au sujet du RSI et du soutien au commerce de proximité. Donc c'est normal, quand on voit que par exemple la dite droite ne connaît même pas souvent le prix d'un pain au chocolat. Donc je pense que ça a fait rire, et même rire jaune, plusieurs boulangers et pâtissiers. Donc voilà, on voit aussi à ça la différence entre une femme du peuple pour le peuple et des candidats du système qui ne savent pas le prix d'un ticket de métro, ne savent pas le prix d'une chocolatine, comme on dit chez nous. Gaëtan dit pas au chocolat, pas au chocolat direct. Chacun son français, le vrai est celui du Sud. mais voilà. Donc Sébastien, sois rassuré. Marine Le Pen est pour la défense de ceux qui font vivre la France chaque matin, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui passent plus de temps souvent dans leur entreprise plutôt que chez eux. Et donc voilà, sois rassuré. Ouais. Et d'ailleurs, sur le RSI, juste petite parenthèse, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, oui, Marine Le Pen est l'une des rares candidates à proposer la suppression du RSI. Et ce qui est assez drôle, c'est que parfois, on voit François Fillon qui essaye justement de rattraper un petit peu en disant « oui, le RSI, c'est une grande erreur, etc. » Ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est sous son gouvernement, justement, que le RSI a été créé. C'était à l'époque par M. Bertrand. Donc voilà, il faut toujours essayer de remettre un peu les coupables devant leurs faits. Puisqu'après, ils peuvent continuer à nous faire des mensonges et des discours, il n'en reste pas moins que lorsqu'ils ont été aux responsabilités, ils ont mal fait. Voilà, petite parenthèse, avant que peut-être il y a sûrement d'autres questions, je les vois défiler sur Instagram et Facebook. J'ai vu quelques commentaires de gens qui remercient les jeunes du FNJ. Merci à vous de nous soutenir. Donc là, on est sur la page FNJ Occitanie, certes, mais si vous connaissez des jeunes, des proches, des connaissances ou autres qui ont un fond patriote, qui ont envie de s'engager, dites-leur que vous voyez, on est comme tout le monde, on est issu du peuple comme tout le monde, et surtout que le combat est maintenant ou jamais. Là, on va décider pour les 5 prochaines années, si ce n'est pas les prochaines décennies de notre nation, et que c'est à l'ensemble du peuple de se bouger, certes, mais surtout à la jeunesse, parce que c'est à nous de choisir quel sera notre avenir demain. Soit dans la continuité, voire empirer dans ce système plus que médiocre dans lequel nous sommes, ou bien alors se dire dans plusieurs années, voilà, j'ai contribué à la victoire de Marine Le Pen, mais surtout à la victoire du peuple. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, même si les jeunes ne sont pas spécialement affairés au débat politique, c'est notre devoir d'aller dans l'isoloir, de mettre un bulletin, même si ce n'est pas spécialement Marine. C'est sûr que Marine, c'est le mieux, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est notre devoir de vraiment prendre les choses en main, d'aller dans le débat politique, même si c'est des débats face à des jeunes avec Macron, qui souvent sont issus de la même usine que M. Macron, mais voilà, de créer ce débat politique autour des jeunes, d'aller, nous préférons bien sûr derrière Marine Le Pen, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra se dire, et surtout pouvoir se plaindre si jamais quelque chose ne nous plaît pas. Voilà, le seul moyen de se plaindre, c'est d'avoir voté.
Oui, des surtout questions. que Marine veut établir le référendum d'initiative populaire, Voilà. donc de redonner le pouvoir au peuple. Donc Donc voilà, il y a eu des c'est la seule questions qui qui sont revenues souvent, comme par exemple la peine de mort. Alors, il faut savoir que Marine ne va pas y toucher, mais voilà, si par exemple vous êtes sensible à cette idée pour n'importe quel crime, ben, vous pouvez de vous-même lancer, on verra comment Marine mettra ça en place, mais c'est sûr qu'elle le mettra en place, le référendum d'initiative populaire, donc c'est-à-dire qu'avec une pétition au-delà de 500 000 signatures, ben, un référendum sera engagé et ça sera donc à nous, le peuple, de décider si oui ou non on est pour l'installation de telle ou telle loi. Et je pense que par exemple, la mise en place de la peine de mort ou d'autres questions qu'il y avait eu précédemment lors de nos lives, c'est des questions qui, je pense, feront déplacer énormément de Français dans les urnes et au final, ben, vous aurez doublement la parole entre l'élection présidentielle et les divers référendums que vous souhaiterez mettre en place. Juste pour te dire que tu as du soutien sur pain au chocolat. On a Semsi Solite qui dit pain au chocolat. Ah non, on va faire une team. Et moi, je ferai à ce moment-là un comité de 500 000 citoyens pour déposer 500 000 signatures auprès de Marine, qu'on fasse un référendum, qu'on ne dise plus chocolatine. Comme ça, au moins. Alors, je pense qu'on fera en dehors de ce live un live pour rétablir la vérité entre chocolat et chocolatine parce que. Ah, c'est quoi? Faudrait faire un sondage. On peut faire des sondages maintenant sur Facebook. Ouais, on fera pas au chocolat, chocolatine. Voilà, demain, on fera un sondage sur pain au chocolat et chocolatine sur la page FNJ Occitanie. Voilà. Donc, petit aparté qui n'était pas tellement politique, même que. Jeune en Force, pardon, qui revient, qui demande quelles sont les solutions concrètes de Marine pour la diminution du chômage. Alors, diminution du chômage, donc par conséquent, d'un point de vue positif, la création de l'emploi. Alors évidemment, la première question et le premier sujet sur lequel il faut mener une véritable réforme, c'est sur l'aspect macroéconomique. Macroéconomique, c'est donc tout ce qui finalement donne un peu un sens, un aspect au cadre économique, à l'environnement économique en France. La macroéconomie, ça va toucher quoi? Ça va toucher évidemment le fait de redonner à la France ses outils économiques, les armes économiques, pour pouvoir justement prendre des décisions en la matière. Donc je pense évidemment au retour de la monnaie nationale. Je pense encore à la possibilité de faire du protectionnisme en taxant des produits à partir du moment où ils mettent en péril une production qui serait celle de Français. Je pense évidemment au patriotisme économique, celui qui consiste justement à donner une priorité dans l'accès au marché public à nos entreprises françaises, plutôt que d'aller demander à la Poste de s'alimenter, par exemple, sur le marché chinois, lorsqu'elle a cherché à acheter de nouveaux vélos ou bicyclettes, je ne sais plus ce que c'était. Mais bref, on l'a vu aussi dans le domaine de l'armée, on était allé s'alimenter justement sur les fusils allemands pour remplacer le FAMAS. Une catastrophe. Une véritable catastrophe. Donc voici déjà en fait sur la macroéconomie. Pour quelle raison? Parce que le problème c'est que si vous faites un peu comme les autres candidats qui disent qu'aujourd'hui on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'a pas mené les réformes suffisantes, mais le problème, c'est que vous pouvez réduire le code du travail jusqu'à une page recto verso. De l'autre côté, tant qu'il y aura des produits similaires à ceux qui sont produits en France, construits en Chine, mais 10 fois, 100 fois moins chers parce que les droits sociaux ne sont pas les mêmes, parce que les droits hygiéniques, environnementaux, les droits de l'homme également ne sont pas respectés, eh bien, vous n'y arriverez jamais. Donc il faut déjà donner la possibilité à l'État, à cet État stratège que nous appelons de tous nos voeux, de finalement rétablir un peu l'ordre dans l'économie en nous redonnant les moyens justement de nous défendre face à la concurrence déloyale qui est menée du fait de la mondialisation sauvage. Après, au niveau national, une fois dans le cadre national, une fois qu'on a justement réussi à remettre en ordre la macroéconomie, eh bien là, il faut mettre en place une véritable justice économique et sociale. Justice qui consiste par exemple à faire payer davantage les groupes du CAC 40 qui ont reçu je ne sais combien de monts et merveilles de la part des gouvernements de droite comme de gauche pour défendre en contrepartie les TPE et PME. Ça, c'est un choix qui est clair. Il faut savoir que les TPE et PME sont les entreprises qui détiennent à peu près, je crois que c'est plus des 2/3 des emplois salariés en France. C'est elles qui créent de l'emploi en France. Ce ne sont pas les multinationales qui, à la moindre occasion, pour faire plus de bénéfices, délocalisent et font fabriquer à l'étranger. Donc très clairement là-dessus, il va falloir privilégier, notamment en en créant une nouvelle tranche sur l'impôt des sociétés à 24% pour faire en sorte qu'aujourd'hui, les groupes du CAC 40 ne se retrouvent pas à payer 8% d'impôts quand les petites entreprises se retrouvent à en payer quasiment 40%. De l'autre côté, il faut évidemment qu'on privilégie l'emploi pour les Français.
Et pour ce faire, nous allons évidemment non seulement déjà inscrire le principe de la priorité nationale dans la Constitution, c'est une réforme constitutionnelle il n'y a pas que cette mesure, il y a plein d'autres choses, mais ça vous pourrez le retrouver dans le projet de Marine Le Pen. Donc on va inscrire la priorité nationale accordée donc aux Français dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi et dans l'accès aux aides sociales. Puisque, encore une fois, quand on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, eh bien, il faut évidemment que la solidarité, lorsqu'elle est nationale, eh bien, profite d'abord aux nationaux et donc aux Français. Cette priorité nationale donc, dans l'emploi va aussi avoir un effet direct et très concret, assez rapide, puisque Marine Le Pen va mettre en œuvre une mesure qui consiste à taxer à 30% toute embauche d'un étranger. Donc, ce qui fait que si un entrepreneur veut, si un patron veut embaucher un étranger, etc., à moins qu'il soit vraiment capable de montrer qu'il n'arrive pas à trouver le même profil en France, mais bon, avec quand même 60 millions de belles âmes, c'est quand même assez culotté, eh bien, s'il est incapable de démontrer pour quelle raison il avait besoin de cet étranger et pas d'un Français, eh bien, dans ce cas-là, il se retrouvera, il pourra l'embaucher, mais il devra payer 30% de taxes supplémentaires chaque mois. Et croyez-moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment en calmer quelques-uns et qui permettra de leur donner justement une priorité aux Français en la matière. Donc voilà, je vois que dans les commentaires, vous pourrez trouver, j'ai cru voir passer deux élus de terrain, dont Julien Bapou, qui est jeune conseiller municipal d'Albi. Donc voilà, si vous voulez poser des questions à nos élus, qui sont au Front National que des élus de terrain au plus proche de vous. Julien Bapou, donc, qui est conseiller municipal d'Albi, qui fait un très bon travail. Avec Frédéric Cabrolier, qui sont tous les deux élus à Albi. Je vois qu'il y a Edwige Diaz, qui est conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, donc pareil, qui est constamment sur le terrain. Donc si vous souhaitez des précisions, que c'est peut-être plus dans votre secteur, n'hésitez pas à les contacter en plus de nous. Sébastien qui dit « Je suis rassuré ». Tant mieux. Merci de faire confiance à Marine. Oui, on peut remercier tous ceux qui lâchent des likes sur Instagram et Twitter et Facebook. On a constamment sur Instagram quasiment depuis le début, Ouais. des likes constants. Et on a des gens qui nous disent, qui font des compliments, donc on va les prendre un petit peu pour faire une pause. Jeune en force, vous êtes des modèles pour nous, merci. Super ce live. Quelqu'un qui a dit aussi tout à l'heure, va et qui dit « Vous me motivez tellement à intégrer le FNJ, un grand merci à vous pour ce live ». Merci. Là, je vois qu'il y a une question Merci, sur Facebook très intéressante. Quel programme idée pour la cause animale? Ah, très bien ça, très très bien. Alors ça, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur un peu du projet de Marine Le Pen et de la vision de la société, qui est la société française. Avant même d'ailleurs le lancement de la campagne électorale et qu'on rentre dans le vif du sujet, Marine Le Pen avait déjà témoigner un peu de l'attention particulière qu'elle apporte aux animaux, notamment en lançant le collectif Bello Argos. Donc je vous invite à aller le voir, vous pouvez le retrouver sur internet, vous pouvez également suivre les réseaux sociaux de la présidente de ce collectif qui est Sophie Montel et qui s'exprime à de nombreuses reprises sur ce sujet-là. Ils font un travail qui est très important et qui, je crois, participe aussi à la dynamique patriote que l'on connaît aujourd'hui. Sur ces mesures-là, moi j'en retiens surtout... J'en retiens pas qu'une seule, mais il y en a une qui, à mon sens, est quand même assez urgente et qui devrait être mise en œuvre. C'est évidemment l'interdiction d'abattre les animaux selon le rituel halal. Puisque l'abattage halal se fait sans étourdissement de l'animal et par la suite, donc déjà c'est évidemment très cruel sur le plan physique pour l'animal, ils sont dans une souffrance et il y a un grand nombre de vidéos sur internet, vous pouvez aller voir ça très facilement en accès sur YouTube et ailleurs et vous vous rendez compte justement à quel point il s'agit d'une véritable torture physique et psychologique pour les animaux. Mais en plus de ça, ça peut entraîner aussi après des conséquences et une certaine menace d'un point de vue sanitaire et hygiénique, puisque parfois, lorsque l'animal n'est pas inconscient, eh bien, il y a du fait de la souffrance, de la douleur et de la peur, il peut y avoir des défections, etc. Et donc très clairement, même hygiéniquement, c'est assez compliqué. Donc là-dessus, il faut interdire justement la possibilité d'abattre les animaux selon le rite halal. Et puis il faut surtout imposer de la transparence, puisque ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, c'est que parfois vous vous retrouvez à manger de la viande qui finalement a été abattue selon le rituel halal,
sans que vous le sachiez, sans que ça soit indiqué. Et de la même manière, pour nos compatriotes de confession musulmane, eh bien, il y en a qui parfois pensent acheter un produit halal qui finalement ne l'est pas. Donc là-dessus, il faut que ça soit extrêmement clair, il faut que ça soit extrêmement transparent, et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit que c'est un peu le principe de la loi du marché, hein, la loi économique, et vouloir faire des bénéfices sans arrêt. Le fait de ne pas étourdir l'animal, eh ben, on gagne un temps supplémentaire dans la production, parce que ça va plus vite, donc on fait plus de bénéfices. Bon, il y a un moment donné, stop. En Ile-de-France, Marine Le Pen le disait déjà en 2011-2012, tous les abattoirs se font selon le rituel halal. Et ça, c'est pas normal. Comment se fait-ce qu'en Ile-de-France, on soit arrivé à cet état-là? Et pour ceux qui pourraient en douter, eh ben, il y a 4 abattoirs en Ile-de-France. Il y en a un qui fait que du porc. Bon, bah, celui-là, ok, bah, pas de souci. Mais ensuite, les 3 autres, ils font dans le bœuf, et les 3 font justement selon le rituel halal. Donc, très clairement, il faut, je pense que c'est l'une des premières mesures, et pour le coup, je crois qu'il y avait même une réglementation de l'Union européenne, mais une directive de l'Union européenne, mais pour le coup, c'est la seule que nos dirigeants n'ont pas respectée. Ouais. Savoir que le halal, aussi l'abattage halal, fait que nous gaspillons une très grande partie de la richesse en viande de l'animal. Donc en plus, la douleur et la souffrance de l'animal, qui bien souvent, et il faut le rappeler, a été aimé et chéri tout au long de la naissance à juste avant la mort par nos éleveurs, qui ne sont pas des éleveurs avec qui l'on veut mettre en concurrence, comme les éleveurs américains ou canadiens avec les fameux traités. Donc ces animaux qui ont été souvent chéris tout au long de leur vie par les éleveurs que l'on remercie d'ailleurs aujourd'hui, qui sont aussi dans une détresse phénoménale suite à l'Union européenne. Donc voilà, on veut qu'en plus de cette vie respectueuse qu'ils ont eue, qu'ils puissent avoir une mort digne, sans souffrance. Et grâce à ce que disait Gaëtan par rapport au programme de Marine, la souffrance animale dans les abattoirs sera terminée. Une question de quelqu'un que j'arrive pas à lire. Kanitzer, je sais pas le dire. Il est long. Ça commence par Kanitzer. Kanitzer, comment fait-on pour s'inscrire au FNJ? Bon, bah alors pour ça, on en a déjà rapidement parlé avant, mais je peux revenir là-dessus. Vous avez donc 2 possibilités. En fait, dans tous les cas, il faut que vous adhériez au Front National, puisque le FNJ n'est pas une structure indépendante. Nous avons une parfaite autonomie, mais on n'est pas une structure indépendante, une association selon la loi 1901. Et donc par conséquent, pour adhérer et pour rejoindre le FNJ, il faut d'abord adhérer au Front National. Donc, pour ce faire, très simple, encore une fois, sur Internet, il y a tous les liens sur le site marine2017.fr, sur frontnational.com, sur le site FN Jeunesse, etc. Vous pouvez tout trouver les liens pour adhérer avec les différents tarifs, etc. Donc là-dessus, aucun souci. Après, si vous préférez faire ça en présence d'un de nos responsables, n'hésitez pas à nous envoyer par message privé votre département de résidence, et nous, on vous redirigera aussitôt vers un responsable jeune de votre département, de votre région, voire même de votre commune. Donc, comme ça, vous pourrez nous rejoindre. À partir du moment où vous prenez votre carte d'adhérent, bon, le temps que tout le mécanisme se mette en place, que vous receviez votre carte, que les responsables reçoivent vos coordonnées, vos contacts pour ensuite vous prendre contact avec vous. Après, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Plus vous aurez de temps de disponible à mettre à disposition de Marine Le Pen et du Front National et du FNJ, et plus on vous sollicitera et vous serez occupé justement dans les différentes activités du FNJ. Je pense au collage comme ce qu'il y a derrière nous, je pense évidemment au tractage, à la communication, aux campagnes qui sont lancées aussi sur les réseaux sociaux. Etc. Donc vraiment, si vous souhaitez rejoindre le FNJ, faites-le le plus rapidement parce qu'on a besoin de vous urgemment. Oui, la question est précisée, il demande, il dit que c'est 15 € par mois. Ah non, c'est 15 € par an. Ouais, non, on n'est pas au même tarif que Canal+, quand même. C'est une question complémentaire. En quoi consiste le FNJ? Quelles sont les actions mises en place? Et y a-t-il des chefs? Alors, on va revenir là-dessus. Donc, FNJ, Front National de la Jeunesse, et donc le mouvement jeune du Front National au service de Marine Le Pen. Donc, c'est une structure qui consiste à rassembler finalement tous les jeunes adhérents de moins de 25 ans. On peut parfois aller jusqu'à 30 ans, parce que voilà, il y en a aussi qui justement s'engagent à 24 ans, 25 ans et qui ont envie de rester avec les jeunes, de militer avec les jeunes, etc. Donc, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, nous, on met quand même une limite à 30 ans. Je crois que chez les jeunes Macron, c'est jusqu'à 35 ans. Quoi. Donc, très clairement, voilà, on reste majoritaire là-dessus. Quoi. Donc voilà, donc
voilà en quoi consiste le FNJ. C'est donc le mouvement jeune qui permet aussi bien de relayer les propositions et le message de Marine Le Pen auprès des jeunes, mais aussi de relayer les préoccupations et les messages portés par les jeunes auprès de Marine Le Pen. C'est ce que je fais notamment lors de mes rencontres avec elle, de mes travaux avec elle, mais aussi ce que je fais au sein du comité stratégique de la campagne et au sein du membre du bureau politique du Front National. Alors maintenant, sur les activités du FNJ, elles sont multiples. Tout d'abord, au niveau de la structure, donc je chapeaute ça moi-même avec mon adjoint Davy Rodriguez. D'ailleurs, si il nous regarde ou s'il nous regarde plus tard, je lui fais un salut tout de suite pour son travail qui est vraiment remarquable. Donc avec Davy, nous supervisons en fait toutes les structures, nous développons des structures FNJ dans chaque département, puis des coordinations au niveau régional pour pouvoir justement être le plus efficace. Parce que si vous voulez, moi à Nanterre, ok, j'ai une équipe avec moi, j'ai des adjoints, j'ai des coordinateurs, mais bon, à 15, on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire, donc on a besoin de vous dans chaque département, et pour ça, il faut organiser, structurer vos actions. Donc, c'est pourquoi nous avons mis énormément l'accent sur le développement de structures FNJ départementales. Et c'est comme ça qu'entre 2014 et aujourd'hui, on est passé de 20 FNJ départementaux à 80 FNJ départementaux. Donc chapeau les gars, c'est grâce à vous qu'on a pu faire tout ça et évidemment à vous aussi. Alors après, une fois que vous rejoignez justement l'une de ces structures et que vous n'en prenez pas, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord évidemment l'action première de tout militant, c'est celui de militer et d'être sur le terrain. Donc de se rendre à des réunions publiques pour interpeller les adversaires, d'aller diffuser les tracts dans les boîtes aux lettres, au-devant des écoles, des lycées professionnels, des universités, sur les marchés, en appui aux équipes du Front National qui sont déjà en place, etc. etc. Faire des collages. En plus, nous les jeunes, en général, on peut se permettre, et là je sens que je vais me faire taper sur les doigts par mes responsables, mais on peut se permettre parfois de faire un collage un peu plus punk, un peu plus hard, notamment le collage sauvage sur les autoroutes, etc. Donc il faut pas hésiter à se lancer là-dedans, vraiment on passe des super moments. Et ensuite, dans les actions militantes, il y a aussi après tous les grands événements qui peuvent être organisés au niveau d'un département ou d'une région, ou même parfois au niveau national. Je pense évidemment aux UDT, aux journées d'action régionale, de cohésion régionale, etc. Les actions banderoles qui peuvent être faites aussi de temps en temps. Donc voilà un peu les activités. Après, à côté de ça, on ne va pas vous demander que d'être de la chair à canon militante. Non, vous avez aussi la possibilité, vous, de venir vous former au sein du FNJ. Donc c'est pour ce faire que nous avons mis en place, ça avait commencé dès 2011 à Paris, puis après ça s'est multiplié un peu partout, ce qu'on a appelé les forums FNJ, où vous venez, vous discutez justement avec les autres jeunes de votre département, vous discutez de l'actualité, vous échangez justement sur différents sujets. Et puis ça vous permet au fur et à mesure d'être plus à l'aise dans la prise de parole en public, d'avoir peut-être plus d'arguments, peut-être d'avoir aussi des références en termes de livres, de bouquins, etc. etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment des rendez-vous en termes de formation qui sont très importants, qu'on a développés un peu partout et auxquels vous pourrez assister en étant membre du FNJ. Je t'interromps rapidement. Vas-y. C'est Kanitzer, donc celui qui a posé la question, qui dit qu'il est situé sur Toulouse. Ah mais ça tombe bien. Alors pour la petite information, à l'issue de ce live, nous faisons un apéro patriote, je répète à consommer avec modération bien sûr, à l'issue à 20h30 à la Fédération de la Haute-Garonne. Donc envoie-nous un message en privé sur la page si jamais à l'issue de ce live. Il est sur Instagram. Sur Instagram. Envoie un petit message après le live sur Instagram pour qu'on te donne les coordonnées pour nous joindre et nous retrouver tout à l'heure. Voilà, donc là il y a Eric Richermoz. Eric j'ai perdu la question. Sur Facebook, il est là, combien de FNJ seront candidats aux élections? Et il y avait une autre question, il demandait, il disait, on vous voit partout en photo et sur les réseaux, mais combien il y a de FNJ en France? D'accord. Je crois que c'est ça la question. Alors, les candidats jeunes aux élections législatives, chaque chose en son temps. Là, on est fixé sur les présidentielles, donc on communiquera là-dessus par la suite. Et si je dis ça, c'est en fait pour complètement me dédouaner en disant que je n'ai pas encore fait ce travail de savoir justement combien on a de jeunes. Il faut rappeler aussi, pour compléter ce que tu dis Gaëtan, qu'au FNJ, contrairement dans les autres partis, le Front National, donc Marine Le Pen, fait totalement confiance aux jeunes. Vous voyez, Gaëtan, le directeur national du FNJ, non pas parce qu'il est cool, un peu, non, mais parce que voilà, il y a une vraie envie de faire confiance à la jeunesse. Bruno a été candidat aux élections départementales et sur la liste des élections régionales. Pareil pour moi, il y a de nombreux jeunes du FNJ, d'ailleurs on était le premier mouvement jeune à allier. Quand on regarde par exemple les élus, les conseillers régionaux, c'est les membres du Front National qui ont la moyenne d'âge la plus jeune.
comparé à toutes les autres structures et familles politiques. De la même manière, en 2015, lors des élections départementales, on a présenté, dans mes souvenirs, quasiment 15% de nos candidats avaient moins de 30 ans. Donc, ce qui est évidemment un coup de force très important de la part de Marine Le Pen et du Front National. Donc voilà vraiment sur les jeunes, non seulement Marine a besoin de vous pour faire relayer son message, mais on a aussi besoin de vous pour prendre part directement à la vie publique et à la vie politique au plus près de chez vous, lors des élections municipales dans vos communes, lors des élections départementales dans vos cantons et départements, bref, et ce sont des occasions qu'on laisse justement aux jeunes, et pour cela il n'y a pas de meilleur exemple que la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, Marion Maréchal Le Pen, ou le plus jeune sénateur de France, qui est David Rachlin. Donc voilà, maintenant juste sur le FNJ, parce qu'il y a les FNJ candidats, mais il y a aussi les FNJ tout court, nous sommes actuellement 25 000 adhérents, ce qui fait de nous, bien évidemment, le premier mouvement jeune de France. Alors juste une petite parenthèse, ça risque de couper d'ici une quarantaine de secondes sur Instagram, on le remettra quelques minutes, parce que voilà, il faut savoir qu'Instagram nous limite à 1 heure de temps sur les lives et du coup Instagram. Donc ça risque de couper ici une trentaine de secondes, je remettrai le live, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont uniquement sur Instagram. Ouais, et sur Facebook, pour dire qu'on vient de passer les 1000 personnes. Donc, merci à vous de suivre, de partager, de contacter soit sur FNJ Occitanie, les pages FNJ régionales, ou si vous ne savez pas s'il y a un FNJ chez vous, sur Facebook vous tapez FNJ et le nom de votre département ou de votre région si jamais vous ne trouvez pas votre département, et vous tomberez sur une page forcément régionale du FNJ. Vous envoyez un petit message, souvent les coordinateurs régionaux, donc les camarades alors excusez-moi, ça coupe un peu, forcément. Voilà, alors sur Facebook, pour ceux qui restent sur Vas-y. Facebook, j'ai vu que du coup Eric Richarmoz avait dit bisous. Ouais. Bisous Eric. Et qui pose une autre question: que pensez-vous du service militaire et du revenu universel? Très On bien, va partir ça, beaucoup plus ouais. loin là, on n'a plus beaucoup de temps, hein. On a un apéro. Ouais. Juste avant que Gaëtan réponde, pour bien dire que tous ceux qui sont sur Toulouse ou dans la région, il y a donc un apéro militant avec Gaëtan dans 45 minutes à la Fédération de la Haute-Garonne. Donc ceux qui veulent, contactez-nous, il y a encore des places. Alors, service si on retourne militaire, sur Instagram. c'est bon, on est Ouais, c'est bon, on en Bon, retourne sur nickel. Instagram. Donc, service militaire et revenu universel, très rapidement. Service militaire, nous sommes pour. Marine Le Pen propose notamment dans ses 144 engagements d'étendre ce qui existe déjà en Outre-mer, c'est-à-dire le service militaire adapté, le SMA, de l'étendre justement à l'ensemble des nationaux et de le rendre obligatoire, ce qui permettra d'avoir au moins 3-4 mois justement de service militaire obligatoire. Et après, quand on en aura plus les moyens et qu'on aura restructuré justement un peu aussi tout le secteur militaire, évidemment d'essayer d'étendre aussi justement ce temps de service militaire obligatoire. Voilà là-dessus. Sur la question du revenu universel, oui, très intéressante question. Nous y sommes foncièrement opposés. Foncièrement opposés pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait la proposition aujourd'hui, si des candidats comme Benoît Hamon peuvent proposer le revenu universel, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait acte finalement de l'incapacité de l'État à créer de l'emploi. Et ça, nous le refusons, nous considérons nous au contraire que c'est possible. Et que ça ne sert à rien de vouloir surfer sur les peurs en disant c'est les robots qui vont prendre la place, etc., etc. Bref, non, c'est pas le cas. On a la possibilité, nous aujourd'hui, avec un État souverain, un État qui se respecte, on aura la possibilité justement de créer de l'emploi. Et donc nous nous refusons à cette mesure-là, qui en plus de ça est financièrement absolument pas jouable et tenable. Donc nous préférons, nous, au contraire, rester plutôt sur la question de l'emploi d'abord, avant de chercher justement à multiplier les aides, et même les aides les plus créatives en quelque sorte. Ouais, donc je vois qu'il y a Jérém qui dit le service militaire, ça serait une très bonne chose. Oui, exact. Juste pour appuyer ce que tu disais Gaëtan sur les RSMA, donc les régiments de service militaire adaptés qui sont systématiquement présents dans les dom-toms, c'est une version de l'école vraiment concrète de la deuxième chance qui est instruite dans les dom-toms pour avoir été dans des régiments du RSMA, notamment en Guyane. C'est vraiment pour des jeunes qui sont en échec social et scolaire, qui apprennent un métier, c'est grosso modo une sorte de CFA, mais avec la rigueur et la discipline militaire, instruite par des professionnels. Il faut savoir qu'à l'armée, il y a le métier de soldat que tout le monde pratique, mais il y a aussi des spécialistes militaires, comme dans le bûcheronnage, les travaux publics, tout ça. Donc c'est vraiment une chance, et c'est très bien que Marine souhaite le mettre sur l'échelle du territoire de la métropole.
Il y avait une autre question, je crois, sur le Gers, si je connaissais. Oui. Nogaro aussi. Alors Nogaro, alors pour le moment, il faut savoir que sur la région Occitanie, c'est pour le moment le seul département qui n'est pas officiellement pourvu en responsable jeune. Donc n'hésite pas à contacter en privé juste après ce live. Eric, arrête de troller. Eric, c'est horrible. Arrête de troller. Il est de la région en plus. N'hésite pas à écrire juste après le live concernant le département du Gers. On te mettra éventuellement en contact avec un élu qui est tout le temps sur le terrain et qui d'ailleurs je souhaite à le souligner, qui est le seul à défendre les éleveurs de palmipèdes dans le Gers. Donc Jean-Luc Yelma, qui est le secrétaire départemental. Il a une page Facebook, tu peux aussi le contacter. Il est conseiller régional. Il a une page Facebook, Jean-Luc Yelma, donc Y-E-L-M-A. Et aussi tu peux contacter sur la page régionale. On te mettra en contact avec la fédération et éventuellement Jean-Luc qui est un élu de vraiment de proximité, qui est hyper sympa. Donc voilà. Oui, alors j'ai juste vu une question de... Alors c'est sur Instagram là ici. Instagram. C'est Instagram, voilà. Je suis un peu le vieux papy. À 22 ans. Une question de Pauline. Gaëtan, seras-tu présent lundi au Sable pour le meeting de Marine? Donc c'est les Sables de l'Aune en Vendée. Oui, c'est ça, je pense en Vendée. Malheureusement, non, je ne pourrai pas y aller parce qu'on a tous des agendas du fait de la campagne présidentielle qui sont très chargés. Par contre, pour tous ceux qui sont dans le coin ou qui ont la possibilité de s'y rendre, allez-y, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment une folle ambiance. Ça va être quelque chose vraiment d'assez important. Et pour le coup, je profite justement de cette occasion pour rappeler et pour remercier encore la Fédération des Deux-Sèvres qui m'avait accueilli le week-end dernier pour une réunion publique dans le tour, justement, le tour Bleu Marine qui avait été mis en œuvre, où on a eu justement l'occasion de se rencontrer avec les différentes générations au sein d'un petit restaurant-hôtel des Deux-Sèvres. On avait passé un très bon moment et où l'équipe du FNJ est comme ça. J'ai commencé à me donner des pouces. Comment ça, comme ça? Plus qu'ici ça un va, petit commentaire. Justement. Bombi le pêcheur qui dit salut Nico quand tu es comme ça. Merci Bombi, comme on dit en Occitan, on se fera une munge très bientôt. Justement, une question. Est-ce qu'il y a des responsables FNJ de Bretagne? Oui, tout à fait. Vous pouvez. Est-ce qu'ils sont sur Instagram ou Facebook? Il faut avoir le foie en Bretagne, juste. Il faut avoir le foie. Alors, pour cela, il faut aller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir directement sur la page Facebook du FNJ Bretagne et sur les différentes pages des FNJ départementaux de Bretagne. Le coordinateur est Alexandre Durudo. Il fait un excellent travail. Il y a Jimmy Bonlieu également qui est lui dans... Et voilà, je me suis dit, il fallait pas que j'aille sur les départements parce que sinon après je vais me gourer. Bref, c'est trop tard. Donc, voilà. Ouais, exactement. Mais bref, vous pouvez voir, il y a Jimmy qui travaille là-bas, il y a Justine Violafé qui travaille là-bas aussi, il y a Antoine Kieffer, très actif, Alexandre Durudo, etc., etc. Donc il y a vraiment toute une équipe, ils sont consolidés, aucun souci, ils vous attendent. Julien, quand est-ce que je suis en Ariège? Demain à 15h, pour ceux qui sont en Ariège, rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-du-Pareage. Donc un petit goûter patriote avec Gaëtan qui nous fera l'honneur d'être en terre ariégeoise. Donc venez nombreux, Julien, si tu veux venir, ça sera avec plaisir. Bombi le pêcheur, même si tu es dans l'Aude, tu es limitrophe, je t'invite à venir à Villeneuve-du-Pareage demain à 15h. Et vous aurez l'occasion de rencontrer Gaëtan demain, Sébastien aussi, super artisan. Si demain on a l'occasion, surtout qu'on a le temps, je pense qu'on viendra faire un petit coucou avec Gaëtan à ta pâtisserie. Et goûter les produits que fait Sébastien qu'avec du made in Ariège. Ensuite, il y avait d'autres questions. Sur Instagram, Rainmix27 qui dit quand est-ce qu'on se fait un petit apéro entre jeunes à Toulouse. Donc on le répète, maintenant dans 20 minutes, on fait un apéro avec Gaëtan donc, et les FNJ de la Haute-Garonne, les jeunes avec Marine de la Haute-Garonne, la fédération de la Haute-Garonne. Donc si tu veux venir nous rejoindre, ceux qui veulent venir nous rejoindre, voilà. Vous pouvez nous contacter donc, sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, contactez après le live ou envoyez d'ores et déjà si vous voulez les messages, on vous donnera l'adresse, nos numéros de téléphone pour nous joindre et nous rejoindre. Jérémy qui dit, je crois que Sébastien tu as gagné des clients quoi. C'est que du bon chez Seb. À demain, d'accord, ben on passera avec Gaëtan. J'ai cru voir Dylan tout à l'heure qui disait c'est super rafraîchissant de vous voir en direct et d'échanger sans, il me semble que tu as dit journaliste militant, oui.
C'est vrai, c'est pour ça aussi qu'on fait, qu'on aime bien faire cela avec Bruno, parce que on est au plus proche de vous. En plus aujourd'hui on a la chance d'avoir Gaëtan avec nous. On peut échanger directement avec vous, répondre à toutes vos questions, du moins le plus possible. Et puis quoi qu'il arrive, vous avez vu que en message privé, je répondais, même si je mettais un peu de temps, à chacune de vos questions. Bruno fait pareil. Et donc surtout, vu qu'il est là, suivez Gaëtan aussi sur Instagram. Vous le verrez, de toute façon, le post qu'on a fait aujourd'hui, il est identifié dessus. Donc suivez Gaëtan sur Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, c'est notre patron à nous, aux jeunes du FNJ. C'est aussi quelqu'un de très accessible, donc vous pourrez échanger avec lui relativement facilement. Et puis, moyennant un petit apéritif, il se déplacera chez vous facilement. Oh, la réputation. Oui, donc là, il va falloir qu'on arrête. Donc, on va prendre les dernières questions. Si vous avez des dernières questions, on prend les dernières questions. Et après, il faudrait d'autres directs avec les jeunes comme vous et d'autres fédérations aussi. Alors oui, c'est prévu, on en parlait avec l'ensemble bureau national l'autre jour sur les réseaux. Tout à fait. Donc Louis Lofaro, qui est l'adjoint à Gaëtan en charge de la communication, et Gaëtan sont plutôt pour. D'ailleurs, je vais te rappeler, j'ai plus l'heure exacte. Mercredi prochain, Gaëtan fera un live, je te laisse l'annoncer. Oui, tout à fait. Mercredi prochain, donc je crois dans mes souvenirs, et là Louis va m'en vouloir, à 19h dans mes souvenirs, on fait un... C'est pas 19h, c'est 17h, bref. 13h, c'est 13h. Non, c'est à 13h. Ah ouais, c'est à 13h. D'accord. Bon, de toute manière, vous le verrez, vous retournerez sur ma page Facebook, Gaëtan du Saucé, très facile à trouver. Vous irez voir directement dessus, il y a le visuel qui est épinglé. Donc mercredi, un autre Facebook Live qui sera fait directement dans mon bureau. J'en profiterai d'ailleurs pour vous montrer un peu le bureau du FNJ au siège du Front National. Qui sera rangé, probablement. Juste pour vous dire que Gaëtan est atteint du syndrome de Najat. C'est-à-dire qu'il ne sait plus où se situent les départements et les créneaux horaires, c'est pareil. Voilà. Avec l'aménagement du temps scolaire, tout ça, il a un peu de mal. Voilà, on va petite dédicace pour Polo. Oui, salut Paul Loncan, qui est le SDJ des Hautes-Pyrénées, qui nous a gentiment accueillis il y a une quinzaine de jours à la foire agricole de Tarbes, où on a eu un superbe accueil, où on a visité aussi une cidrerie. C'était super, donc salut à toi aussi Maël. J'ai Jérém qui me demande quand est-ce que Gaëtan revient à la Fédé de Lyon pour nous voir. Je pense très bientôt. De toute façon, la Fédération du Rhône est une fédération qui fonctionne aussi très bien, avec un FNJ bien mobilisé. Donc il y a de fortes chances que vous me revoyiez avant la fin de cette année et peut-être pourquoi pas pendant les élections législatives. Voilà, donc on va couper le live, désolé pour ceux qui souhaitaient qu'on reste. Encore merci à tous sur Instagram, Facebook de nous suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions, on les note au fur et à mesure. Posez-les en message privé, on y répondra, on fera en sorte de répondre à chacune de vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il faut savoir que c'est une élection présidentielle, que toutes les questions que vous posez sont bonnes à répondre et surtout pensez à les voter, à faire voter autour de vous et à convaincre pour Marine parce que au final c'est votre intérêt à vous. Pour une fois, vous pouvez reprendre les choses en main et voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi, on va couper. Merci à Gaëtan d'être venu. Et merci à vous les gars. Merci pour ceux qui sont à Toulouse ou la périphérie toulousaine, donc je rappelle, d'ici une petite demi-heure, le temps qu'on arrive, rendez-vous à la Fédération de la Haute-Garonne. Et je répète, pour ceux qui sont ariégeois ou dans l'Aude ou autour du secteur Saveur d'un Panier demain, rendez-vous à 15h à la salle des fêtes de Villeneuve-du-Pareage. Donc petit goûter patriote avec Gaëtan, donc il nous fera un petit topo encore sur la présidentielle, son vécu de l'intérieur de la campagne. Et donc voilà. Ciao à tout le monde et merci à tous et à bientôt.